Suite à cette petite étude amusante, ces mêmes enfants ont été suivis durant une période relativement longue de leur vie, jusqu'au lycée. Eh bien, les résultats de l'étude sont sans appel. Les individus qui ont su se discipliner, qui ont montré le plus de volonté, sont ceux qui ont eu des vies les plus réussies, une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, de meilleures études, de meilleures situations sociales. Marc Muraven, un étudiant en psychologie intéressé par cette étude, mena d'autres expériences pour approfondir les connaissances relatives à la volonté. Pour sa première expérience, il rassemble 2 groupes d'étudiants dans une salle. Sur une table, un bol de cookies. Sur une autre, un bol de radis. Chaque groupe est assigné à l'un des 2 récipients et ne doit manger que le contenu de celui-ci, soit les cookies, soit les radis. Les mangeurs de radis, dont la tâche est plus difficile, doivent faire preuve d'autodiscipline. Une fois cette première épreuve passée, Marc se demande si la volonté est une ressource infinie, qui perdure épreuve après épreuve. Il place donc les 2 groupes d'élèves face à un casse-tête géométrique impossible à résoudre et observe la volonté de chaque groupe. Le constat est sans appel. Alors que les mangeurs de cookies se concentrent environ 19 minutes sur le casse-tête, les mangeurs de radis, eux, ont déjà usé de leur volonté face à ce qu'ils avaient mangé auparavant, et ils ne consacrent que 8 minutes au casse-tête puis abandonnent. Manger des radis n'est pas néfaste en soi, mais les manger dans le cadre d'une expérience, en sachant que d'autres mangent des cookies à côté, a fait diminuer leur quantité de volonté. Notre chercheur précédent répète cette expérience en s'appuyant sur un élément, les sentiments. La manière de s'adresser aux autres est primordiale. Si vous vous adressez à quelqu'un de manière polie et respectueuse, la tâche demandée sera effectuée plus efficacement. La volonté est donc un muscle dépendant des sentiments et qui par conséquent peut se fatiguer. Mais peut-on exercer ce muscle? En 2006, des chercheurs australiens tentent de répondre à cette question. Ils mènent plusieurs expériences. Dans chacune d'entre elles, les individus sont poussés à dépasser leurs limites dans différents domaines tels que le sport. Le constat est clair. La volonté peut se renforcer dans un domaine pour ensuite se répercuter dans d'autres. Ce que j'expose ici est finalement très récent, mais depuis les années 2000, toutes les études convergent vers la même conclusion. La volonté est le facteur numéro 1 de réussite, loin devant le QI. Et la raison pour laquelle je vous parle de ce sujet dans une formation sur les habitudes est que justement, le fait d'avoir des habitudes, le fait d'avoir des choses qui se font automatiquement, sans vous forcer, sans devoir prendre de décision, va laisser votre capital quotidien de volonté intact. Cela ne va pas puiser dans cette ressource si précieuse. C'est vraiment un principe fondamental qu'il faut absolument que vous reteniez à partir de maintenant. Et j'insiste en répétant bien tout cela. Votre volonté est votre facteur de réussite le plus grand. Vous en avez un stock limité quotidiennement. Chaque décision que vous prenez tous les jours va venir puiser dans ce stock. L'astuce est donc de mettre en place des habitudes pour automatiser un maximum les choses, pour vous épargner des décisions. Et en parallèle, pour accrocher ce sujet à ce que l'on a déjà vu dans le chapitre précédent, toutes les actions qui sont les plus importantes pour vous doivent être faites dans la matinée, au moment où votre stock de volonté est au plus haut. Donc tout ce qui contribue à l'avancée vers vos objectifs SMART, vers l'avancée de votre vie rêvée, telle que vous l'avez dessinée dans le chapitre précédent, tout cela doit être fait le matin. En tant qu'étudiant de ce programme, et à partir de maintenant, ne faites plus partie de ces personnes à faire les choses qui sont importantes pour elles lorsqu'elles en ont le temps ou le courage. Ne le faites pas le soir après le travail, ne le planifiez pas le week-end en vous disant que vous aurez le temps. Au contraire, allouez-vous des plages horaires tous les jours, le matin, pour avancer sur les sujets majeurs pour vous que vous avez définis vous-même dans le chapitre précédent. En fonction de la durée disponible que vous vous fixez, quelles sont les actions que vous pouvez faire quotidiennement pour avancer vers vos objectifs SMART. Vous vous rappelez ma vidéo résumant le livre The Miracle Morning sur ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à la revisionner après cette vidéo. Pour ma part, je me consacre quotidiennement 2 heures avant le réveil du reste de ma famille pour moi,
c'est-à-dire que je me lève aux environs de 5 heures du matin. J'adapte ce qui est proposé dans le livre à ma sauce. Dans un premier temps, je consacre environ 30 minutes avec la méthode Savers décrite dans cet ouvrage, à savoir S pour silence, c'est-à-dire que je fais 10 à 15 minutes de méditation. J'utilise à 95% du temps une application en anglais qui s'appelle Headspace. A pour affirmation. Je me lis à haute voix des phrases qui me font du bien et qui renforcent la confiance en soi. On en reparlera dans un chapitre dédié à ce sujet. V pour les 5 minutes que je passe à visualiser la période de ma vie rêvée, telle qu'on l'a dessinée ensemble dans le chapitre précédent. E pour exercice. Je fais 5 minutes de pompe et de burpees. R pour lecture. Sur cet aspect, je préfère le faire le soir, avant de m'endormir. S pour scribe. J'écris dans un cahier dédié 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Voilà, ces choses-là me prennent donc environ 30 minutes. Et ensuite, je consacre 1h30 le matin pour travailler sur ma chaîne YouTube ou sur la création de formations ou de programmes comme celui-ci. Et c'est incontestablement les 90 minutes les plus productives de toute ma journée. Là où je ressens le plus d'énergie, là où ma volonté est au plus haut. Parce que ma chaîne YouTube, c'est la chose la plus importante pour moi, qui me fait avancer vers ma meilleure version de moi-même, qui me fait avancer vers mes objectifs. Et vous, les choses les plus importantes pour vous, que vous avez définies dans le chapitre précédent, dans votre dessin de votre vie rêvée, ou au travers de vos objectifs SMART, quand est-ce que vous allez agir dessus? Comme tout le monde, quand vous en aurez le temps, c'est-à-dire quasiment jamais, ou au contraire, vous voulez changer d'altitude, et dès demain, vous allez y consacrer 30 minutes, 1 heure, 1h30 ou même 2 heures tous les matins, avant le reste de vos journées habituelles. C'est à vous de le décider, personne ne le fera à votre place. Votre destin est entre vos mains. Si vous voulez avancer vers vos rêves, vous devez en prendre la décision ferme et définitive dès aujourd'hui. Encore une fois, c'est à faire le matin, avec votre stock de volonté qui est au plus haut. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et on se retrouve la prochaine fois pour la suite du programme. À bientôt!